Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette troisième partie de ma Mitropa Cup France-Slovaquie. J'affronte la maître internationale mixte Zuzana Agarova. Elle n'avait pas joué les deux premières rondes, c'est la capitaine de cette équipe slovaque composée autrement de jeunes joueuses, mais là elle est rentrée spécialement pour me jouer avec les pièces noires, donc chez moi les blancs, ce qui veut dire début de Londres. Elle a joué C5 ici. Le coup critique c'est D5, mais j'ai pas osé rentrer dans sa prépa et j'ai joué E3. Et on a transposé ensuite dans un système Réti inversé. Donc c'est un peu comme si les blancs avaient joué un système slave face à une ouverture Réti. Donc, un schéma assez classique de développement, tour 1, cavalier E4. Je pensais ce coup légèrement prématuré parce que j'ai pas encore mis mon cavalier B en D2 et donc je peux mettre le cavalier F en D2, un coup pas très naturel, mais vous allez voir, il y a une idée, cavalier F6, je peux prendre, et maintenant si j'avais le cavalier en F3, souvent c'est mieux que d'avoir un cavalier en B1, mais ici je peux jouer F3, c'est le meilleur coup, et j'obtiens un petit avantage, cavalier F6, E4 c'est la suite, cavalier D7, elle se replace. Et là, je me suis précipité à jouer D5. Ce qui est peut-être bon, un peu douteux, enfin pas mauvais, c'est l'idée. On veut jouer D5, mais plus tard. C'est un peu prématuré. Et ça donne du jeu au noir. En fait, tant que j'ai le cavalier en B1, il n'y a pas trop d'idée de ces points D4 parce que je peux reprendre et je gagne la case C3 pour mon cavalier. Mais si je le bouge par exemple en A3, là, il peut y avoir du C prend D4 et maintenant j'ai l'air bête avec mon cavalier en A3. Alors que si je joue D5, le cavalier A3 sera bien placé. Donc en fait, là, il faut trouver un coup utile qui ne soit pas un coup de cavalier. Et comme on va le voir dans la partie, le coup utile, c'est roi H1, ça m'aurait bien servi. Donc à la place, j'ai joué D5 et là, B5, un très fort coup. Sacrifice de pion et en fait, c'est le seul coup pour ne pas se retrouver vraiment beaucoup, beaucoup moins bien, hein. Si je peux jouer cavalier à 3 et empêcher tous les B5, il n'y a plus de contre-jeu. Pourquoi plus de contre-jeu? Parce qu'il n'y a plus aucune rupture de pion pour les noirs. F5, ça sera trop affaiblissant, je prendrai. Trop affaiblissant. E6 avec le fou H2 qui tape sur le pion D6, ça sera difficile. Pion prend et pion D6 sera trop faible. B5, si je joue cavalier à 3, ça n'existe plus. Donc c'est vraiment maintenant ou jamais. Elle a beaucoup réfléchi et joué D5. Très bon coup. Et là, j'ai mal réagi. Euh, En fait, j'ai pris ce qui est le coup critique, mais c'est la baronne qui vous regarde en premier, mais dont il fallait s'abstenir de jouer. Et le coup de l'ordi, c'est roi H1, je suis en prophylactique, et donc ça montre bien que le coup roi H1 avant était utile. Donc moi, j'ai pris dame B6, c'est l'idée. Sur pion prend, j'aurais pu reprendre tout simplement et prendre en B5 ensuite, c'est pion net de plus. Mais dame B6, c'est l'idée. Et ici, j'ai pas osé prendre un A6 à cause de ces quatre échecs. Roi H1 maintenant, donc toujours ce roi H1 qui montre que c'était vraiment utile de le jouer. Et ici, j'avais beaucoup de mal à calculer et dame prend B2, qui me paraissait suffisant pour obtenir des complications folles à tout le moins. J'aurais pas dit l'égalité, j'étais pas certaine de moi, mais ça me donnait pas envie. Et aussi le simple fou prend A6 avec un pion de moins, mais des compensations un peu dans le style du Gambi Benko. Euh, donc j'ai joué cavalier A3 maintenant. Peut-être s'il aurait mieux valu, quitte à jouer non pas roi H1, mais cavalier A3, le jouer tout de suite aussi. Euh, mais donc j'ai pris dame B6, cavalier A3. Mon idée c'était pion prend, fou prend B5. Faute, il fallait jouer roi H1. Moi en fait sur fou prend B5, je vous explique mon raisonnement. Je me suis dit, si elle fait tour prend A3, c'est la partie, je prends en D7. Tour prend 1, dame prend 1, mon fou est mal placé, mais pour l'instant j'ai un pion de plus. Donc peut-être qu'elle aura un perpétuel sur le fou et encore, je n'étais pas sûr. Donc je me suis dit que ça va, mais je me suis arrêté bien trop tôt dans le calcul. Euh, et donc pour moi, tour prend 3, ça allait parce que j'ai fou prend D7. Ces 4 échecs, roi H1, ça rentre dans le jeu des blancs, parce que j'aurais dû fou G1. Et donc je me suis dit, le coup critique, c'est cavalier E5. Menace tour prend A3 maintenant. Donc là, j'étais très contente d'avoir vu tour B1, un coup
assez joli avec l'idée de tour prend A3. Maintenant, B prend A3, je protège le fou. Et donc pour moi, la suite à vérifier, c'était ces 4 échecs. Roi H1, cavalier D3, menace mat à étouffer avec cavalier prend H3, etc. Enfin, bon d'ailleurs, ça n'a pas marché, mais menace cavalier F2. Mais j'ai fou G1 juste à temps. Et ici, les blancs sont gagnants. Il n'y a pas de compensation pour le pion, voire les pions de plus. Mais j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais en fait, c'était juste tour prend. A3 son idée, fou prend, tour prend, dame prend, tour A8, dame B1. Et ici, l'ordi recommande dame B3, qui me paraissait pas si clair. Moi, je voulais jouer fou C6 ici, et ça me paraissait pas si clair. En fait, l'ordi dit tour A2, E5, tour prend, et ça serait gagnant. Bon. Mais elle a joué C4, ce qui est déjà suffisant pour un gros avantage. Roi H1, toujours sur Roi H1 et que j'ai pas joué prophylactiquement avant. Dame C7 attaque le fou, fou B5, tour A5 bien joué. Ici, pour être franc, je pensais qu'elle allait répéter. En fait, tour A5, elle joue pour le gain et elle a raison, elle est beaucoup mieux. Fou A8, dame C8, le fou n'a plus de cases, donc je suis obligé de rendre le pion. Mais cette position est très difficile, pourquoi? À cause du pion B2. Et donc là, j'ai craqué tout de suite. J'ai joué E5. Mauvaise idée. Enfin, il y avait une idée quand même. C'était ici de jouer B4 euh, pour se créer un pion passé protégé. Et en cas de prise en passant, dame prend B3, un pion passé pas protégé, mais des menaces de dame B8, etc. Euh, donc là, je pensais que j'avais du jeu pour le pion, avec le pion passé et puis les menaces sur le roi. Et je joue aussi sur le fait qu'elle avait plus beaucoup de temps. Vous voyez, 10 minutes 50 pour encore 10 coups. Mais elle a très bien joué, tour B5, et donc dame A4, gaffe. Donc là encore, un très mauvais calcul de ma part. Prise en C3, un dame A8 échec, fou F8, et donc là, tour D1, qu'est-ce que j'avais prévu? N'importe quoi, Yosha. Je me suis dit, bon, je menace du tour D8, elle va jouer roi G7, et ici, je voulais jouer dame E8, avec l'idée sur tour B2 de pouvoir jouer ça. Ça, c'était mon idée. Alors, il se trouve que ça marche pas du tout. Je pensais que je menaçais des choses, mais l'ordi me dit tour B1, fou G3, dame E3, et en fait, je menace que des échecs, mais pas de maths. Bon. Donc même mon idée ne marche pas, mais en plus, j'ai même pas pu la placer parce que ici, il a joué le simple tour A5, pas vu. Attaque la dame, menace tour A1, et en fait, c'est fini. Il y a deux pions nets de plus pour rien. Alors, j'ai quand même joué ici cette finale. Bon, parce que c'est une partie par équipe déjà, et aussi parce que si jamais je sacrifie tout ça contre ces trois pions, c'est le mauvais pion H1. Fou de case noire et pion H pour les noirs, ça fait match nul si je l'ai le roi en H1. Donc il y a un espoir, mais en fait, c'était trop gagnant. Ici, j'étais pas fan de cette technique de me laisser faire H4, parce que maintenant, il y a quand même des petits espoirs, hein. Par exemple, pion prend F3, roi prend F3, c'est peut-être nul parce que maintenant je défends comme ça et c'est très dur de se créer. Enfin, le pion F il va pas avancer tout seul. En cas de G5, j'échange et ensuite j'ai plus qu'à sacrifier le fou sur le dernier pion et mettre le roi en H1, c'est nul. Donc il y a quand même des petites idées, mais en fait c'est trop gagnant. Et ici, pas de chance. Euh, Roi E6 menace fou E7. Si je joue roi F2, il n'y a pas fou E7 parce que je peux prendre. Roi prend, prise, prise, roi E3 et c'est match nul. Peu importe l'histoire de triangulation. Mais en fait, si je joue roi F2, fou C5 échec, roi E2, fou E7 maintenant. Et sur fou prend E7, pion prend F3 avec échec, roi prend et c'est gagnant. Donc du coup, vu qu'elle menace fou E7, attaque le fou, attaque le pion. Je suis allé défendre par là, mais c'est trop passif. Et dans cette position, abandon. Pourquoi? Parce que je vais me retrouver en Zugzwang. Si je joue roi D3, roi D5, si je peux passer toute ma vie, c'est match nul, hein. Je laisse le roi en D3 ou en E2.
quand elle fait G5. Non, d'ailleurs, peut-être ça perd quand même. Mais bon, là, de toute façon, il n'y a même pas d'histoire de passer son tour parce que ici, je suis obligée de jouer le roi et puis moi, je vais me faire mater, quoi. Donc voilà, défaite, mais heureusement, on a gagné 2,5 à 1,5 grâce aux victoires d'Andrea et Manon. Donc hier, j'avais gagné, mais on avait perdu. Là, c'est l'inverse et c'est mieux, évidemment, vu que c'est un championnat par équipe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et merci à toutes celles et ceux qui encouragent les équipes de France. À noter que l'équipe mixte a elle aussi battu la Slovaquie. Ciao!